Tu pries pour avancer, mais tu restes immobile. Tu cries contre les ténèbres, alors que c'est ta propre main qui tient encore la chaîne. Et si ce que tu appelles attaque spirituelle n'était qu'un refus de bouger, dans ce message bouleversant, Dieu te montre que tu n'es pas prisonnier, tu es en pause. Tu demandes un miracle, mais refuses de faire un pas. Tu parles de foi, mais c'est ta peur qui décide. À travers des paroles intimes et puissantes, Dieu vient briser l'illusion. Il te tend un miroir et une main, car ton réveil ne viendra pas de l'extérieur, il commence en toi. Mon enfant, je veux te parler, et je veux que tu m'écoutes vraiment. Pas avec ton oreille religieuse, pas avec ton masque de chrétien parfait, mais avec ton cœur, avec cette partie de toi qui sait que quelque chose cloche, que malgré ta foi, tu restes bloqué. Tu demandes à bouger, tu pries pour changer, tu réclames des clés, des portes, des percées, et tu dis « L'ennemi m'attaque, il bloque mon chemin, il me combat. » Mais si je te disais que ce n'est pas lui, et si ce n'était pas l'obscurité, mais ta propre main qui ferme la porte, et si ce n'était pas un combat spirituel, mais un refus intérieur, tu cries vers moi « Seigneur, pourquoi ça n'avance pas ?» Mais mon cœur te répond doucement « Parce que tu ne bouges pas. Tu parles de chaînes, mais certaines sont faites de ton confort. Tu dis que tu es retenu, mais parfois, c'est toi qui t'agrippes à ce que je t'ai demandé de lâcher. Tu accuses les ténèbres, mais c'est ta lumière que tu caches. Tu pries pour des réponses, mais tu n'as jamais bougé vers l'action. Et tu oses dire « c'est le diable », alors que c'est ta peur. Mon enfant, ce n'est pas une accusation, c'est un réveil, un miroir sacré que je te tends. Tu es fatigué, je le sais. Tu es sincère, je le vois. Mais tu es figé, pas parce qu'on t'a bloqué, mais parce que tu refuses de laisser ce qui t'étouffe. Tu veux que je t'ouvre des portes, mais tu refuses de sortir par celles que j'ai déjà ouvertes. Tu veux une voix claire du ciel, mais tu ignores encore la dernière parole que je t'ai donnée. Tu dis « Je veux avancer », mais tu restes entouré des mêmes personnes. Tu vis les mêmes habitudes. Tu refuses d'affronter cette conversation que je t'ai demandé d'avoir. Tu protèges une vie que je suis en train de vouloir transformer. Et moi, je reste là, à côté de toi, non pas pour te forcer, mais pour t'aimer, jusqu'à ce que tu choisisses. Car oui, c'est ton choix. Tu pensais être coincé, mais en vérité, tu es dans une cage dont tu tiens toi-même la clé. Et cette cage, c'est le regard des autres que tu crains, cette zone de confort que tu n'oses quitter, cette douleur que tu préfères cacher plutôt que guérir, ces pensées que tu refuses de confronter, ces projets que tu n'as jamais osé commencer, cette prière que tu retardes, parce qu'elle pourrait tout changer. Tu es là, sur le rivage, regardant les vagues, en disant « Seigneur, guide-moi ». Et moi je dis « Pose ton pied, avance, le miracle est dans le mouvement. Tu veux que je fasse tomber Goliath, mais tu refuses de prendre la fronde. Tu veux l'onction de Moïse, mais tu caches ton visage dans la peur. Tu veux vivre la foi d'Abraham, mais tu ne quittes pas ton Ur. Mon enfant, ce n'est pas un démon, c'est une décision. Mon enfant, tu demandes « Seigneur, change ma vie ». Mais au fond de toi, tu espères que je ne le fasse pas tout de suite, car tu sais que si je commence vraiment à tout changer, tu vas devoir me suivre, là où ton confort ne pourra plus t'accompagner. Tu veux que je bénisse ta maison, mais tu sais que certains objets, certaines habitudes, certaines pensées doivent en sortir d'abord. Tu veux que je renouvelle ton cœur, mais tu refuses de laisser mourir certaines émotions. Tu nourris encore le ressentiment. Tu gardes le numéro de cette personne qui te détruit. Tu regardes ce que tu sais toxique. Et pourtant, tu pries. Tu veux que je te parle, mais tu es déjà en train de filtrer ce que tu es prêt à entendre. Tu dis « Seigneur, guide-moi ».
Et quand je le fais, tu dis, ce n'est pas ce que j'attendais. Je t'aime trop pour t'illusionner. Je ne suis pas un décor spirituel. Je suis un Dieu vivant. Et je ne joue pas avec ta destinée. Je viens pour secouer ce qui te maintient à genoux, non pas dans la prière, mais dans la paralysie. As-tu déjà vu un enfant qui demande à marcher, mais refuse de lâcher la chaise? Voilà ce que tu fais. Et moi, je t'attends, pâle avec colère, avec tendresse, mais aussi avec sérieux. Tu veux que je fasse un miracle, mais tu refuses d'y faire un pas. Tu veux que je t'élève, mais tu refuses d'enlever les poids que tu portes volontairement. Regarde dans ma parole, et tu verras que ce que tu vis aujourd'hui, d'autres l'ont vécu. Jonas, il a fui l'appel. Il n'a pas été enchaîné par le diable. Il a pris le bateau lui-même. Il a payé le billet lui-même. Et il est allé dans la mauvaise direction, parce que la vraie l'effrayait. C'est toi, Jonas. Tu sais où je t'appelle. Mais tu prends un autre itinéraire. Et tu appelles ça prudence. Mais c'est de la fuite. Moïse. Je lui ai parlé face à face. J'ai mis mon feu dans un buisson. Je lui ai donné des signes. Et il m'a répondu. Je ne suis pas capable. Ce n'était pas l'Égypte qui l'arrêtait. C'était son propre regard sur lui-même. Lot. Je l'ai sorti de Sodome. Mais son cœur était encore là. Sa femme s'est retournée. Non pas par désobéissance, mais parce qu'elle n'avait jamais vraiment quitté ce monde intérieurement. Et toi, combien de fois t'ai-je invité à sortir? Et tu restes planté là, la tête tournée en arrière, vers ce que j'ai déjà commencé à brûler. Tu dis que tu veux être libre, mais tu t'endors dans la prison que j'ai déverrouillée. Mon enfant, ce n'est pas une attaque, c'est une alerte, un appel, un réveil doux, mais nécessaire. Je ne veux plus que tu te contentes de dire « Seigneur, libère-moi ». Je veux que tu te lèves, que tu ouvres cette fenêtre, que tu fermes cette page, que tu coupes cette habitude, que tu reprennes ton autorité. Et moi, je marcherai avec toi. Tu n'es pas faible, tu es endormi, et je viens t'éveiller. Mon enfant, tu es à un carrefour, invisible peut-être, mais réel. Un de ces moments que personne ne voit, mais que le ciel marque d'une pierre. C'est là que ça bascule, pas quand tu changes tout d'un coup, mais quand tu décides enfin de ne plus mentir à toi-même. Il y a des années que tu dis « Je vais y arriver, je vais changer ». Mais à l'intérieur, tu as appris à vivre avec l'immobilité. Tu l'as décoré, tu l'as baptisé « processus », tu l'as appelé « attente de Dieu ». Mais c'était parfois juste une excuse. Et moi, je suis resté silencieux, parce que je voulais que tu viennes, par amour, pas par peur, par confiance, pas par crise. Mais maintenant, je viens te demander, veux-tu vraiment changer? Pas en théorie, pas dans une émotion passagère. Veux-tu vraiment vivre ce que tu as prié? Même si cela te coûte certains conforts, même si cela te force à dire non à certains visages, même si cela brise l'image que tu t'es créée. Tu veux la foi? La vraie foi commence là, quand tu ne fuis plus ta propre vérité. Et je suis là, pas pour t'écraser, mais pour te soutenir. Dès que tu fais ce pas, tu crois que je cherche des héros? Non, je cherche des cœurs vrais, pas parfaits, pas brillants, juste vrais. Et le tien, je le vois battre encore, même s'il tremble, même s'il a douté, même s'il s'est refermé, il est encore vivant. Et c'est tout ce qu'il me faut pour commencer. Mon enfant, tu n'as pas à courir, tu n'as pas à tout changer ce soir. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à moi. Tu as juste besoin de dire oui, un oui réel, même s'il tremble, même s'il est chuchoté. Alors je te demande maintenant, feras-tu un pas? Pas dans la perfection, dans l'honnêteté. Peux-tu me dire, Seigneur, je suis prêt à ne plus me cacher. Je suis prêt à bouger, même lentement. Je suis prêt à renoncer à ce qui m'endort. Je sais que tu ne te sens pas toujours capable, mais je ne te demande pas des preuves, je te demande ta permission. Et si tu me la donnes, je ferai le reste. Je réveillerai ce qui dort.
Je rallumerai la flamme que tu pensais éteinte. Je mettrai en toi une paix qui ne dépendra plus de ta performance, mais de ma présence. À partir d'aujourd'hui, chaque décision compte. Chaque petit choix est une graine. Et chaque graine, plantée dans la vérité, portera du fruit. Tu ne seras plus figé, tu seras guidé, tu seras porté. Mais commence. Ferme ce qui doit être fermé. Efface ce que tu sais inutile. Parle à cette personne. Ressors ce rêve que tu avais enterré. Lève-toi 10 minutes plus tôt. Pose ce téléphone. Reprends ton autorité. Je suis avec toi et je marcherai chaque centimètre de ce chemin. Maintenant, si ton cœur l'a senti, si tu sais que je t'ai parlé, alors écris-le en commentaire. Je choisis d'avancer, même avec la peur. Pas comme une phrase magique, mais comme une déclaration, comme un pas spirituel. Parce que ce que tu proclames aujourd'hui fera ta force demain. Et si tu connais quelqu'un qui est figé, quelqu'un qui se débat avec lui-même, envoie-lui ce message. Fais-le comme un acte d'amour, car parfois, il suffit d'une parole pour briser des années de silence. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi. Pas pour suivre une chaîne, pour rester dans le flux de ce que je veux déposer dans ta vie, pas du contenu, de la direction. Mon enfant, je ne suis pas venu pour te secouer sans but. Je suis venu pour t'ouvrir les yeux et ouvrir la voie. Alors maintenant, avance. Un pas, un jour, un souffle. Je suis là et je t'attendrai. À chaque étape, ton Père.